Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ma précédente vidéo sur le test du papier hydrosoluble, je vous avais proposé en téléchargement cette petite branche et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un tutoriel pour réaliser le point de rode. Donc c'est ce que j'ai fait, je vous ai préparé cette petite vidéo pour vous montrer comment j'ai brodé cette branche. Allez, c'est parti. Je commence par le point de rode. Pour cela, je sors mon aiguille sur le bord de mon cercle. Et je vais piquer en face de l'autre côté de ma forme. Je vais ensuite ressortir mon aiguille à la base de mon point, soit à gauche, soit à droite, en fonction du sens où vous êtes le plus à l'aise. Mais une fois que vous avez choisi votre sens, vous allez piquer toujours du même côté. J'ai choisi de sortir mon fil à gauche. Ensuite, il faut que les fils se croisent toujours, qu'ils passent par-dessus le précédent, donc je vais piquer à droite de mon précédent point en haut de mon cercle. Je ressors en bas sur la gauche de mon point et je vais repiquer en haut à droite de mon point. Je vais remplir de cette façon tout mon cercle. Au fur et à mesure que vos points se superposent, votre forme va prendre du volume. Ce point est très facile à broder et il apporte un joli relief aux broderies. Vous pouvez jouer avec le nombre de brins pour faire des baies plus ou moins en relief. Pour cette branche, j'ai utilisé 5 brins de coton mouliné. Ensuite, j'ai brodé mes tiges au point arrière surjeté avec 2 brins de coton mouliné. Je sors mon aiguille sur mon tracé et je pique en arrière sur l'extrémité du tracé pour former le premier point. Ensuite, je reviens en avant, 5 mm en avant environ, et je pique en arrière dans le trou du précédent point. Je ressors mon aiguille 5 mm avant et je repique en arrière dans le trou du précédent point. Je vais broder toute la tige de cette façon. Une fois que j'ai terminé ma tige, je vais la surjeter, c'est-à-dire que je vais passer sous chaque point toujours dans le même sens. Comme je suis gauchère, je la passe de gauche à droite, mais si vous êtes droitier et que c'est plus facile pour vous, passez dans le sens de droite à gauche. Je vais également broder de cette façon le contour de chaque feuille. Une fois que j'ai terminé de broder les contours de mes feuilles, je vais remplir un côté de chaque feuille au passé plat. Pour cela, je m'aide en traçant un trait qui va orienter mes points. C'est pour mieux visualiser le sens des points que je vais faire dans ma feuille. Chaque point va passer par-dessus le contour, ce qui va donner un léger relief à mon passé plat. Je sors contre ma nervure et je viens piquer contre le bord de ma feuille. Je ressors contre la nervure et je repique contre le bord de ma feuille. Je vais remplir le côté de ma feuille de cette façon, sans laisser d'espace entre les points. Si vous souhaitez voir le passé plat plus en détail, je vous invite à visionner la vidéo sur les feuilles d'automne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt.